Après la mort, l'âme s'élève. Elle quitte le corps physique. Elle entre dans l'invisible. Mais ce voyage n'est pas limité. Je vous invite par ailleurs de regarder la vidéo sur les 7 sphères de l'au-delà, parce qu'elle complémentarise énormément cette vidéo-ci. Alors, il faut savoir que dans l'au-delà, tout n'est pas accessible d'un coup. Certaines zones s'ouvrent aussitôt, d'autres restent fermées longtemps. Alors, une question se pose à nous. Jusqu'où peut aller l'âme après la mort? Existe-t-il des limites au monde invisible? Y a-t-il des portes que nul ne franchit? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, plus connue sous le nom de Lexamaro. Je suis médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les frontières cachées de l'au-delà. Des seuils mystérieux où l'âme s'arrête, où le passage n'est plus permis. Des limites invisibles qui révèlent que l'au-delà n'est pas chaos, mais ordre subtil. Et vous allez découvrir que chaque frontière, loin d'être un mur, est un appel à franchir une étape plus vaste. Le seuil immédiat. Le premier passage est toujours décisif. Au moment où l'âme se détache, elle quitte la densité terrestre. Ce n'est pas seulement la mort du corps physique, c'est aussi un arrachement subtil comme une barrière invisible qui sépare matière et immatériel. On l'appelle le seuil immédiat. Certaines âmes le franchissent instantanément. Elles s'élèvent sans résistance, un petit peu comme portées par un courant naturel. D'autres, au contraire, restent proches, hésitent, flottent autour du corps. Cette différence ne dépend pas d'une punition ou d'une récompense. Elle dépend de la vibration intérieure, de l'attachement au monde, du poids encore présent. Car ce seuil n'est pas seulement spatial, il est aussi vibratoire. Rompre avec la densité terrestre, c'est rompre aussi avec le poids du temps, avec la gravité invisible qui maintient l'âme près de la matière. Tant que ce lien reste trop fort, le passage demeure fragile. Mais dès que la gravité cède, l'âme franchit sa première frontière et commence son véritable voyage. Les zones accessibles. L'au-delà n'est pas un espace sans fin ni contour. Il ne s'agit pas d'un océan infini où l'âme flotterait un petit peu comme ça au hasard. Chaque âme se déplace dans des zones précises, comme si l'invisible était organisé en territoires subtils. Ces territoires ne sont pas matériels, mais vibratoires. Ils possèdent chacun un périmètre invisible que l'âme ne peut pas dépasser librement. Ces limites ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles apparaissent parce que chaque conscience rayonne une fréquence qui lui correspond. Voilà, ce qui explique un petit peu ce que vous retrouvez dans la vidéo des 7 sphères de l'au-delà. Alors, ainsi, l'âme attire l'espace qui reflète son état intérieur. Vous pourriez imaginer ces zones comme des cercles concentriques de conscience. Voilà. Plus la vibration s'élève, plus le cercle s'élargit et plus l'espace accessible grandit. Mais si l'âme reste attachée à certaines énergies, son cercle demeure réduit. Chaque zone possède aussi ses lois, des règles invisibles qui ne sont pas imposées, mais qui découlent naturellement de l'harmonie vibratoire. L'âme ne peut pas tricher avec ces lois, ça c'est impossible. Elle s'y accorde ou bien elle reste à l'intérieur de son cadre. Certaines zones sont presque personnelles.
Elle reflète exactement la vibration unique de l'âme qui s'y trouve. D'autres zones sont collectives. Elles rassemblent plusieurs âmes proches réunies par affinité comme des espaces partagés dans l'invisible. Et quand une âme atteint la limite de son territoire, elle peut ressentir une frontière floue, un appel vers plus grand, un seuil encore fermé, mais qui se révèle à l'horizon subtil. C'est ce sentiment qui pousse l'âme à évoluer davantage. Ainsi, l'au-delà n'est pas un chaos sans ordre. C'est un univers où chaque conscience trouve sa juste place dans la zone qui lui correspond. Les portes vibratoires. Dans l'au-delà, il existe des frontières qui ne sont pas des murs, mais plutôt des passages. On les appelle les portes vibratoires. Elles marquent un seuil net, un changement de régime subtil, une séparation claire entre deux réalités incompatibles. Elles ne sont pas matérielles, elles ne sont pas visibles comme des portes terrestres. Elles existent sous forme de vibrations pures, de fréquences denses et précises. Pour l'âme, elles sont les repères qui rythment son voyage. Ces portes ne s'ouvrent ni par la force, ni par la volonté. Elles s'ouvrent ou se ferment selon la résonance de l'âme elle-même. La vibration intérieure agit comme une clé ou comme un verrou. Quand l'âme est accordée, le passage s'ouvre spontanément. Quand elle ne l'est pas, eh bien, le seuil demeure fermé, sans jugement, mais sans punition non plus. C'est une loi de correspondance parfaite, impartiale et silencieuse. Comment ces portes se manifestent-elles? Alors, il y a des récits sur ce sujet. Alors, de nombreux récits les décrivent comme des tunnels emplis de lumière. D'autres parlent de ponts suspendus, de murailles éclatantes ou d'arcs lumineux dressés dans l'espace subtil. Alors, parfois, la porte ne prend pas de forme visuelle, mais sonore. Voilà. Moi, ce que j'ai reçu en information des défunts, c'est un petit peu tout ça, mais aussi le côté sonore. C'est un ton pur, comment dire, une fréquence stable que l'âme reconnaît immédiatement. D'autres encore perçoivent des motifs géométriques, vivants et changeants, qui s'ouvrent ou se ferment au contact de la conscience. L'image varie, mais la fonction demeure. Ces portes sont toujours des seuils de passage. Ces portes ne sont pas des obstacles faits pour bloquer. Bien au contraire, elles protègent l'ordre invisible. Elles empêchent l'errance, elles évitent les intrusions dans des zones incompatibles. Elles maintiennent la cohérence des mondes subtils, la circulation juste des âmes. Elles rappellent que le voyage spirituel n'est pas un chaos, mais un ordre profond. Comme savoir qu'une porte s'ouvre. Beaucoup décrivent un sentiment de dilatation, une paix soudaine, une clarté intense. C'est ce que j'ai eu, moi, de la part de défunts et aussi d'Edgar, mon guide. Alors, des fois, c'est un appel limpide qui se ressent plus qu'il ne se voit. À l'inverse, lorsqu'une porte reste fermée, l'âme perçoit une résistance douce, une redirection subtile. Elle n'est pas rejetée, elle est simplement ramenée à l'espace qui lui correspond encore. Ces expériences montrent que la porte n'exclut jamais. Elle reflète seulement l'état de l'âme. Parfois, une âme croit percevoir une porte qui n'en est pas une. Il peut s'agir d'une projection, d'une illusion, d'un seuil instable sans axe véritable. Ces faux passages se reconnaissent facilement. Ils laissent confusion, excitation désordonnée ou agitation intérieure. Un vrai seuil apporte au contraire paix et évidence. Chaque porte vibratoire est un miroir. Elle ne juge pas, elle reflète seulement ce qui est prêt. Franchir une porte, ce n'est pas conquérir,
c'est s'accorder avec une fréquence plus vaste, c'est entrer uniquement là où l'âme peut vivre sans se perdre. Ainsi, les portes vibratoires sont les garantes silencieuses de l'équilibre cosmique. Elles rythment le chemin, elles rappellent que chaque étape franchie est une victoire intérieure et une ouverture vers un monde plus grand. Les territoires interdits. Dans l'au-delà, il existe des régions que l'âme ne peut pas atteindre. Elles ne sont pas des lieux de punition, il faut le savoir. Elles ne sont pas des espaces de souffrance éternelle comme on peut l'imaginer. Vous savez, quand on parle de l'enfer, voilà. Elles sont simplement hors de portée pour une âme ordinaire. Comme s'il y avait une barrière subtile qui en protégeait l'entrée. Ces territoires interdits ne sont pas stables. Leur vibration est chaotique, trop instable pour accueillir la conscience. Une âme qui tenterait d'y pénétrer se trouverait aussitôt désorientée comme perdue dans un espace incohérent. Dans ces zones, les repères disparaissent. Il n'y a plus de temps, plus de direction, plus de structure claire. Tout se mélange, tout se dissout. Une âme fragile, par exemple, risquerait de perdre son centre, de se disperser, comment dire, et de ne plus trouver son chemin. Ces barrières existent donc pour la protéger de la confusion extrême. Ces territoires interdits ne sont pas des punitions. Ils sont la preuve que l'au-delà n'est pas anarchique. C'est un univers où des règles invisibles maintiennent l'équilibre. Les limites vibratoires servent de gardiens naturels, elles empêchent l'intrusion dans des zones qui ne conviennent pas. On peut penser aussi que ces régions ne sont pas vides. Elles appartiennent peut-être à d'autres formes de vie, à d'autres consciences ou à d'autres cycles que nous ne connaissons pas. Même moi, je ne les connais pas. L'âme humaine n'y a pas accès parce que son chemin suit une autre route. Ces zones interdites nous rappellent une chose. L'au-delà est structuré. Chaque espace a une raison d'être. Et si certaines régions restent fermées, c'est pour rappeler que le voyage de l'âme se fait toujours par étapes, jamais au hasard. Quand une âme s'approche d'un territoire interdit, elle ne voit pas toujours une porte close. Elle ressent plutôt un voile épais, un brouillard dense ou même un vide absolu. Cette perception agit comme un avertissement. Ici, tu n'avances pas. Vous voyez ? Ces zones fermées ont un sens spirituel. Elles rappellent à l'âme qu'il existe des limites à respecter. Elles enseignent la patience, la prudence et l'humilité. Tout n'est pas accessible au même moment. Le chemin se déroule dans un ordre précis. Enfin, il est possible que ces territoires interdits soient liés à d'autres plans d'existence. C'est possible. Des plans, par exemple, réservés à des consciences différentes de la nôtre. Ce qui est fermé pour l'âme humaine peut être naturel pour une autre forme de vie. Cela montre que l'univers spirituel est bien plus vaste que ce que nous imaginons. Les limites temporaires. Certaines frontières ne sont pas définitives. Elles apparaissent puis disparaissent comme si l'univers respirait lentement. Ces limites temporaires ne sont pas des murs fermés, mais des passages qui s'ouvrent et se referment selon un rythme invisible. Ces mouvements ressemblent un petit peu à des marées. J'habite La Rochelle, hein, donc proche de la mer, donc je prends un petit peu cette comparaison. C'est vrai que ces mouvements ressemblent à des marées. C'est un peu comme les vagues de l'océan qui avancent et reculent. Les passages vibratoires obéissent au cycle cosmique. Alors, alignement mystérieux, changement d'air, battement silencieux de l'univers lui-même. Tout cela influence l'ouverture des seuils. L'âme ne choisit pas ces moments. Eh bien non, elle doit s'accorder aux temps universels comme un navigateur attendant la marée propice. Il arrive qu'une âme soit prête intérieurement, mais que le passage reste encore fermé. Non pas par faute, non pas par incapacité, simplement parce que le moment n'est pas venu. Cette attente peut être ressentie
comme une immobilité étrange, un état suspendu où rien ne se bloque. C'est un temps particulier qui enseigne à l'âme patience et confiance. Lorsque ces frontières s'ouvrent enfin, elles ne s'ouvrent pas seulement pour une âme. Ben non. Elles s'ouvrent pour des vagues entières de conscience. Des groupes d'âmes franchissent ensemble un nouveau seuil, comme un peuple invisible qui avance d'un même mouvement. Ces passages collectifs rappellent que l'évolution n'est pas seulement individuelle. Chaque âme chemine seule, mais elle avance aussi au rythme de tout. Ces limites temporaires révèlent une vérité profonde. Le voyage de l'âme n'est pas isolé, il s'inscrit dans une symphonie plus vaste où chaque ouverture, chaque passage répond au rythme de l'univers. Rien n'est hasard, dites-vous bien ça, rien n'est hasard. Chaque cycle, chaque mouvement fait partie d'un ordre subtil qui relie toutes les âmes dans une évolution commune. Avant qu'une frontière ne s'ouvre à nouveau, l'âme peut ressentir des signes subtils. Alors pour les citer, c'est un changement de vibration, un petit peu comme une intensité qui monte. Ensuite, il y a une impression d'attente partagée, comme si tout autour retenait son souffle. Ces sensations annoncent que le seuil va céder. Certains passages restent ouverts très peu de temps. Ils apparaissent puis se referment aussitôt, comme une brèche fugitive. Seules les âmes prêtes et au bon accord vibratoire peuvent les franchir. Ce caractère éphémère montre que le voyage n'est pas linéaire mais ponctué d'occasions rares. Chaque passage collectif laisse une empreinte vibratoire. Même une âme qui n'a pas franchi ce seuil au moment opportun, garde en elle le souvenir de l'ouverture. Cette mémoire agit comme une promesse intérieure. Elle rappelle à l'âme que rien n'est perdu et que le cycle reviendra. Les frontières ultimes. Même les âmes les plus évoluées rencontrent une frontière. Le saviez-vous ça? Je suis sûre que non. Alors, quel genre de frontière? C'est un seuil ultime que nul ne franchit sans transformation radicale. Car au bout du chemin, il existe une limite qui ne dépend plus de la volonté ou de la vibration seule. C'est une frontière qui dépasse l'expérience, qui dépasse la mémoire. On l'appelle souvent, de ce qu'on a pu me dire, le seuil de la source. Pas une sphère par une zone, mais un horizon absolu. Une frontière où l'âme découvre que son individualité n'a plus de place. Elle s'approche, elle perçoit un appel qui dépasse tout langage. Mais elle comprend aussi qu'en franchissant, elle ne sera plus telle qu'elle est. Pour franchir ce seuil, l'âme doit renoncer à ce qui la définit encore, sa mémoire propre, son histoire, son identité même. Tout ce qui la distingue se dissout dans une immensité sans contour. Ce passage n'est pas un retour en arrière. Il ne ramène pas à une étape connue. Il entraîne l'âme dans une fusion totale où l'individuel cesse d'exister. Au-delà de ce seuil, il n'y a plus d'âme distincte. Il n'y a plus d'expérience séparée, ni de conscience individuelle. Il y a seulement une unité absolue, une lumière sans forme, une conscience infinie, où tout se confond. C'est une absorption, une dilation totale, une fin, du voyage personnel. Ce seuil reste, pour être honnête, le plus grand mystère. Aucune âme ne peut le décrire, car franchir, c'est disparaître en tant qu'entité. Il n'y a pas de témoins qui reviennent de là. Donc, on les connaît, mais on n'en sait pas plus. Il y a seulement des intuitions, des pressentiments, des éclats perçus par celles qui s'en sont approchées, sans le franchir, bien sûr. Ce silence autour du seuil fait partie de son secret. C'est l'ultime frontière, l'inconnu que même les âmes les plus avancées ne peuvent expliquer. Cette frontière ultime nous enseigne une chose.
Le voyage de l'âme n'est pas un chemin vers l'infini individuel. Il est une marche vers l'unité totale. Et tant que l'âme conserve encore son identité, son parcours continue dans les espaces accessibles. Mais au bout du voyage, lorsque tout est accompli, lorsque tout est dissous, l'ultime porte s'ouvre silencieusement et l'âme, en franchissant, cesse d'être âme pour devenir ce qui est au-delà de tout nom. Les frontières mouvantes. Dans l'au-delà, les frontières ne restent pas toujours identiques. Elles se déplacent, elles se transforment comme si la trame invisible était en mouvement constant. Un seuil perçu aujourd'hui, par exemple, peut apparaître autrement demain. Cette instabilité n'est pas un désordre, même si on peut le penser. Elle fait partie d'un équilibre vivant, les limites se réajustant en fonction des cycles, des courants énergétiques et des transformations intérieures des âmes elles-mêmes. Rien n'est figé, tout est plasticité. Une âme peut s'approcher d'un passage et voir celui-ci se modifier sous ses yeux subtils. Un seul lumineux peut s'élargir, se réduire ou même changer de nature au dernier instant. Ce phénomène apprend à l'âme que le voyage invisible n'est jamais entièrement prévisible. Ces frontières mouvantes répondent souvent à l'état intérieur de l'âme. Quand la conscience change, le paysage change aussi. Chaque avancée intime redessine les contours du monde subtil. Ainsi, l'âme découvre que l'invisible est le miroir parfait de sa progression. Pour continuer son chemin, l'âme doit apprendre à s'adapter. Elle ne peut pas s'attacher à une carte fixe ni compter sur des repères immuables. Chaque pas exige souplesse, écoute et ouverture. Le voyage n'est pas une ligne tracée, mais une transformation continue. Ces frontières mouvantes ne concernent pas toujours une seule âme. Elles peuvent aussi se transformer collectivement sous l'effet d'un groupe entier. Quand plusieurs âmes avancent dans une même direction, le seuil se déplace pour le collectif tout entier. Ainsi, certaines transformations révèlent que l'évolution n'est pas seulement individuelle, mais partagée. Chaque fois qu'une frontière se modifie, elle laisse une empreinte subtile. L'âme garde en elle le souvenir du seuil tel qu'il était auparavant. Cette mémoire vibratoire lui rappelle que l'invisible n'est jamais fixe, mais en perpétuelle métamorphose. Elle apprend ainsi que tout mouvement est une préparation et qu'aucun changement ne se produit au hasard. Les frontières mouvantes ne sont pas des pièges. Ne pensez pas ça. Elles sont un rappel que l'au-delà est un univers vivant, toujours en transformation. Elles invitent l'âme à se libérer des certitudes, à accueillir l'imprévisible et à se laisser guider par le flux du changement. Car chaque transformation d'un seuil annonce en réalité un passage nouveau adapté à l'évolution de la conscience. Les gardiens des seuils cosmiques. Certaines frontières ne sont pas seulement des différences de fréquence. Elles sont gardées par des présences dédiées à l'équilibre. Ce ne sont pas des guides personnels. Elles ne vous suivent pas, ne conseillent pas, ne dialoguent pas. Elles appartiennent à l'ordre universel comme une fonction de la réalité subtile. Elles veillent sur l'intégrité des passages. Ces gardiens ne jugent pas, ils ne récompensent pas et ils ne punissent pas. Ils évaluent la compatibilité vibratoire et régulent le passage en conséquence. Leur critère est la cohérence, rien d'autre. Ils appliquent la logique même de la résonance. Vous ne les verrez pas comme des personnes, je peux vous le dire tout de suite. Le plus souvent, vous percevrez une stabilité extrême, un silence dense, une symétrie saisissante ou une géométrie immobile. Parfois, une tonalité pure comme une note tenue qui pose le cadre. Alors, plus rarement, ça peut être aussi un motif lumineux qui reste identique quel que soit votre angle. Cette invariance signale leur présence. Ils contrôlent l'intégrité des seuils. Ils empêchent les intrusions dans des domaines non compatibles.
Ils limitent les mélanges hasardeux, les chevauchements instables et les traversées hors accord vibratoire. Ils assurent que chaque passage reste fidèle à sa nature. Un seuil gardé n'obéit pas à la volonté seule. 3 éléments sont évalués ensemble: la fréquence réelle, la stabilité intérieure et l'orientation de conscience. Si l'accord est présent, le passage s'ouvre sans intervention active. Si l'accord manque, il reste ferme mais sans violence ni heurte. Vous ressentez alors une déviation douce ou l'impossibilité tranquille d'avancer plus loin. Quand un seuil devient instable, les gardiens agissent de 3 façons. Ils réduisent la perméabilité locale comme un resserrement du passage. Ils isolent la zone sensible le temps de rétablir l'équilibre. Ils redirigent les traversées pour éviter les zones de turbulence. Toujours sans contrainte, toujours sans heurte. Il existe des gardiens de jonction placés aux interfaces proches. Des gardiens d'interface décidément, entre domaines plus éloignés, et des gardiens d'échelle chargés de cohérence sur de grandes amplitudes de réalité subtile. Chacun opère au niveau exact où l'équilibre doit être préservé. Face à un seuil gardé, vous pouvez ressentir 3 types de signaux. Alors, un arrêt net sans crispation intérieure, un ralentissement clair comme si le temps se dilatait, ou une orientation nouvelle qui s'impose d'elle-même plus juste, plus simple. La réponse la plus sage consiste à écouter, à se stabiliser et à laisser faire. Forcer ne produit rien, car la garde n'est pas mécanique. Il ne délivre pas de messages personnels. Il ne négocie pas des passages contre des promesses. Il n'ouvre pas pour vous faire plaisir, par exemple. Il n'interfère pas dans vos choix. Leur mandat est l'équilibre par l'accompagnement. Quand une influence devient trop forte ou quand une divergence apparaît sur un seuil, vous pouvez percevoir un voile neutre, une atténuation générale ou un recentrage spontané. Ce sont des signatures de sécurité en action. Elles montrent que le passage est protégé sans être rompu. L'existence des gardiens confirme que les passages sont sous protection consciente. Il ne s'agit pas d'un verrou arbitraire, mais d'une intelligence qui maintient la cohérence entre les mondes. Grâce à eux, chaque traversée demeure sûre, exacte et fidèle au réel. Ces gardiens sont la preuve que l'univers subtil fonctionne en architecture. Le voyage de l'âme n'évolue pas dans un espace brut, mais dans un ordre vivant et précis. Quand vous ressentez leur présence, vous savez simplement que le seuil est à sa juste mesure et que votre passage se fera au moment exact où l'accord sera réel. Alors le chemin reste sûr et l'équilibre demeure intact. Les frontières collectives. Toutes les frontières ne concernent pas l'âme seule. Certaines s'appliquent à des ensembles, à des regroupements d'âmes qui avancent ensemble. Ces limites collectives ne dépendent pas seulement d'une vibration individuelle, mais d'un mouvement global. Les familles d'âmes sont les premiers ensembles à rencontrer ces seuils groupés. Leur lien profond crée une résonance commune. Quand une famille entière atteint une maturité vibratoire, un passage s'ouvre non pas pour un seul, mais pour tous ceux qui en font partie. Ainsi, une avancée individuelle peut parfois tirer tout le groupe et inversement, un blocage collectif peut ralentir l'ensemble. Il faut le voir ça. Au-delà des familles, des regroupements plus vastes sont aussi concernés. Des peuples, de civilisations entières portent une vibration collective. Leur histoire, leurs choix, leurs épreuves dessinent une fréquence globale. Quand cette vibration change, une frontière collective peut se déplacer, ouvrant ou fermant des passages accessibles à l'ensemble du groupe.
Certaines frontières sont franchies lorsque des civilisations entières traversent une mutation profonde. Ces mutations ne concernent pas seulement la Terre. Elles touchent aussi les plans subtils où ces civilisations prolongent leur résonance. Ainsi, l'évolution d'un peuple ne s'arrête pas à sa disparition. Elle continue dans l'invisible et modifie les passages disponibles pour les âmes qui y sont liées. Quand un collectif évolue, il ouvre des portes pour tous ses membres. Mais ceux qui n'étaient pas encore prêts peuvent bénéficier de ce mouvement commun. Le passage collectif agit comme une vague qui emporte chacun selon son rythme, mais dans la même direction. Cela montre que l'âme individuelle est toujours reliée à une dynamique plus vaste. Alors, à l'inverse, certains groupes d'âmes peuvent aussi rester ralentis. Un attachement commun, un poids partagé peut fermer une frontière à l'ensemble du groupe. Ce blocage n'est évidemment pas définitif. Il perdure seulement tant que la vibration collective reste déséquilibrée. Quand l'ensemble s'harmonise, le passage s'ouvre à nouveau. Même dans un groupe, chaque âme compte. Une avancée individuelle peut créer une brèche comme une fissure lumineuse dans la barrière collective. Dans cette ouverture peut naître une impulsion qui aide le groupe entier à franchir le seuil. Ainsi, l'individuel et le collectif soutiennent constamment leur évolution mutuelle. Les frontières collectives s'ouvrent parfois par effet de résonance. Un petit nombre d'âmes atteint une fréquence clé. Cette vibration se propage alors comme une onde qui élève tout le groupe. Ce phénomène crée un passage groupé que nul n'aurait pu franchir seul ou isolé. Ces frontières collectives montrent une vérité essentielle. L'âme ne chemine jamais totalement seule. Même si son parcours reste unique, il s'inscrit toujours dans une trame plus vaste. Le destin individuel et le destin collectif se rejoignent dans l'au-delà. Chaque âme évolue à travers ses choix, mais elle est portée aussi par le mouvement d'ensemble auquel elle appartient. Les frontières de la mémoire. L'âme emporte avec elle une mémoire immense. Chaque existence, chaque expérience, chaque apprentissage laisse une trace profonde dans son essence subtile. Cette mémoire n'est pas limitée au temps. Elle contient des fragments d'histoires vécues, mais aussi des impressions, des savoirs acquis dans des plans invisibles hors de toute incarnation. Pourtant, toutes ces strates de mémoire ne sont pas accessibles d'un coup. Après la mort, l'âme n'entre pas immédiatement dans la totalité de ce savoir immense. Certaines zones restent verrouillées comme des archives scellées, non pas par interdiction, mais pour protéger la stabilité de la conscience. Accéder trop vite à l'ensemble de la mémoire provoquerait une surcharge, une désorientation profonde. Ces zones verrouillées fonctionnent comme des seuils internes. Elles ne s'ouvrent qu'au moment où l'âme est prête à intégrer ce contenu. Chaque strate de mémoire contient une densité particulière faite d'expériences accumulées et parfois de vérités qui dépassent encore la capacité d'accueil de l'âme. C'est pourquoi elles demeurent en attente jusqu'à ce que la conscience soit en mesure de les aborder pleinement. À mesure qu'elle avance dans l'invisible, l'âme franchit des limites qui débloquent de nouveaux accès. Un passage franchi équivaut un petit peu à une clé. Chaque clé ouvre une mémoire nouvelle qui se déploie comme une révélation intérieure. Ainsi, le savoir de l'âme se révèle par étapes, jamais en totalité immédiate. Les fragments retrouvés ne sont pas seulement des souvenirs de vie passée. Ils incluent aussi des connaissances universelles, des compréhensions profondes sur la nature de l'existence. L'âme redécouvre alors des vérités qu'elle portait déjà, mais qu'elle ne pouvait pas se rappeler encore. Chaque révélation est comme une pièce de puzzle
qui élargit son horizon intérieur. On distingue souvent deux dimensions. La mémoire personnelle, faite de traces intimes propres à chaque conscience, et la mémoire élargie, où se trouvent les savoirs communs liés aux grandes expériences de l'ensemble des âmes. Franchir une frontière dans cette mémoire peut signifier accéder à l'un ou l'autre niveau selon l'étape du chemin. Chaque fois qu'une strate de mémoire s'ouvre à l'âme, un temps d'intégration est nécessaire. Cette intégration n'est pas intellectuelle, elle est vibratoire. Elle transforme l'âme dans son identité profonde, car le savoir retrouvé devient immédiatement partie intégrante de son être. C'est pourquoi la progression doit être lente par couches successives. Si toute la mémoire, par exemple, était libérée d'un seul coup, eh bien, l'âme se trouverait engloutie par l'excès. Elle perdrait son centre, incapable de distinguer ce qu'elle vit de ce qu'elle a vécu ou de ce que d'autres ont inscrit dans la mémoire universelle. Les frontières existent donc comme une protection garantissant que chaque étape soit vécue avec équilibre. Ces frontières de mémoire ne sont pas des obstacles, elles sont des alliés qui rythment le dévoilement du savoir intérieur. Elles rappellent que la connaissance n'est pas un trésor que l'on saisit d'un coup, mais une lumière qui se déploie progressivement. Ainsi, chaque franchissement nourrit l'âme, l'élève et la prépare à recevoir ce qui l'attend encore. Même pour les âmes avancées, il reste toujours des zones scellées, car la mémoire n'a pas de fin. Chaque étape franchie ouvre sur une plus vaste comme des cercles successifs qui s'élargissent sans cesse. Les frontières de la mémoire sont donc autant de promesses, autant de rappels que le savoir absolu n'est jamais donné d'un seul coup, mais toujours révélé au rythme exact que peut supporter la conscience. Au-delà des frontières. Les frontières de l'au-delà sont multiples et variées. Elles ne sont pas là pour limiter le voyage, mais pour en préserver l'équilibre profond. Elles orientent l'âme qui la protège. Elles organisent son parcours dans l'invisible. Chaque seuil rencontré n'est pas une fin, mais une transition, un appel vers plus vaste. L'au-delà n'est pas un espace illimité où tout se confond. C'est un univers vivant, ordonné, en expansion permanente. Un univers où chaque frontière rappelle que le chemin se fait par étapes et que chaque étape porte son sens. Peut-être qu'au bout du voyage, ces frontières elles-mêmes se dissolvent, comme si tout retour à l'unité effaçait les contours. Et il reste alors le mystère ultime, l'inconnu que nul ne peut décrire, car le franchir, c'est disparaître en tant qu'âme distincte. Alors, comme je le dis souvent, l'invisible n'est pas fait pour être conquis, il est fait pour être traversé avec humilité et confiance. Si ce voyage vous a interpellé, je vous invite à écrire un commentaire, posez vos questions, n'hésitez pas, parce que là je vous confie vraiment un domaine que je connais par les explications des défunts, par les explications de mon guide Edgar. Je vous invite, pour soutenir ma chaîne, pour soutenir ce travail que je fais, à cliquer sur le pouce, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.